Tu arrives en réanimation. Tu vois ce scope qui sonne, des chiffres partout, des alarmes, des câbles. Et honnêtement, tu ne comprends rien. Déjà, rassure-toi, c'est totalement normal. La première fois, tout le monde est un peu impressionné. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement comment comprendre un scope en réanimation. Et surtout ce qu'il faut vraiment regarder. Le scope, c'est un outil de surveillance. Il permet de suivre en continu plusieurs constantes importantes du patient. La fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la tension artérielle, ou encore la fréquence respiratoire. En clair, il nous aide à voir rapidement si quelque chose change et à réagir si besoin. Dans chaque chambre de réanimation, il y a aussi ce qu'on appelle un babyscope. C'est tout simplement un scope transportable. On l'utilise quand le patient doit sortir de la chambre pour un scanner, une IRM, le bloc opératoire ou un autre examen. Comme ça, la surveillance continue même pendant le transport. Avant de regarder les chiffres, il faut déjà que le patient soit bien branché. Les électrodes doivent être bien placées, bien collées et les câbles correctement installés. Parce qu'un mauvais branchement peut fausser le tracé, créer des alarmes inutiles ou faire croire à un problème qui n'existe pas. Donc, parfois, la solution la plus simple, c'est juste de vérifier les électrodes. Une petite phrase mémotechnique rien que pour toi, jeune voyou non recommandable. Chez l'adulte, elle se situe souvent entre 60 et 100. Mais en réanimation, tout dépend du patient, Daola de sa température, de son stress ou de sa pathologie. Ensuite, on surveille aussi la tension artérielle. On retrouve la systole, la diastole. Et surtout un chiffre très important en réanimation, la PAM, la pression artérielle moyenne. En général, on vise souvent une PAM au-dessus de 65 pour assurer une bonne perfusion des organes. La saturation en oxygène mesure la quantité d'oxygène transportée dans le sang. On la place généralement au doigt grâce au saturomètre. Si le signal est mauvais, on peut parfois utiliser le lobe de l'oreille ou le front selon le matériel disponible. La fréquence respiratoire correspond au nombre de respirations par minute. Chez l'adulte, elle se situe souvent entre 12 et 20 par minute. Important, les alarmes ne doivent jamais être réglées au hasard. Elles doivent être vérifiées chaque jour et adaptées au patient. Exemple, si un patient présente une tachycardie sinusale connue à 110, mettre l'alarme à 90 n'a aucun sens. Le scope sonnera inutilement en permanence. Même chose pour la tension, les limites doivent être cohérentes avec les objectifs médicaux. L'erreur classique quand on débute, c'est de regarder l'écran avant de regarder le patient. En réalité, le scope donne des informations. Mais c'est toujours le patient qui donne la vraie situation clinique. Donc le bon réflexe, c'est simple. D'abord le patient. Ensuite le scope. Si tu veux d'autres vidéos concrètes pour mieux comprendre la réanimation, pense à t'abonner.